Bonjour. Le 31 mai prochain, c'est la journée mondiale sans tabac, qui est organisée par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, depuis 88. Ouais. J'étais épatée de ça, je pensais pas que ça faisait si longtemps. Donc depuis 88 que l'OMS, dans le fond, fait des campagnes de sensibilisation, autant pour l'industrie du tabac que, dans le fond, pour le public en général, avec des statistiques, etc. Donc on voulait faire notre part aujourd'hui, parce qu'on considère qu'on a un gros du travail qu'on peut faire en tant que professionnel de la santé. Donc, on voulait vous parler un peu de pourquoi choisir l'hypnose, les statistiques, etc., etc. Donc, on va commencer avec les statistiques. Oui, pendant la statistique, il y a quelque chose qui m'a quand même qui m'a marqué quand on prend le temps vraiment d'y réfléchir. Selon justement l'OMS, ils disent que d'ici 2030, il va y avoir annuellement, c'est important de le retenir, c'est annuellement, il va y avoir 8 millions de décès reliés de près ou de fumée secondaire avec la cigarette. 8 millions par année. Puis actuellement, là, aujourd'hui, en 2013, ils disent qu'il y en a 6 millions annuellement par année. Puis, ce qui est décevant, c'est bien pas décevant, mais désolant, c'est que ce sont des décès qui sont évitables. 6 millions de décès qui sont évitables, en effet, dû au tabac, c'est immense. En 2004, il y a une étude qui a été faite en 2004 qui disait qu'il y avait un décès relié au tabac à toutes les 6 secondes. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on vous parle, une minute peut-être. Calculez ça, là. Juste depuis qu'on vous parle, il y a une dizaine, quinzaine déjà de décès reliés à la cigarette. Juste en ce temps-ci, c'est incroyable. Pour moi, je trouve ça énorme, là. Puis, vous savez que les statistiques disent aussi que de 3 à 5 à peu près des gens qui, après un an, quand ils ont arrêté de fumer, 3 à 5 des gens seulement réussissent à maintenir le coup s'ils n'ont pas eu d'aide extérieure au niveau de l'arrêt du tabagisme. C'est quand même un 3 à 5 de gain, ça, quand même pas négligeable. Mais il y en a encore 95 autres qu'on peut aller chercher. Donc, nous autres, en tant que thérapeutes, on peut vous aider là-dedans. Mais il n'y a pas juste nous autres, il y a quand même différentes autres ressources que vous pouvez avoir. Et s'il vous plaît, allez chercher de l'aide pour vous aider, vous soutenir dans cette démarche-là. Oui, puis ce qui est important de savoir, c'est que oui, il y a les patchs, nicotine, etc., etc., mais ça va travailler sur la dépendance physique. Donc, même si vous n'avez pas physiquement envie de fumer, vous avez une envie psychologique de fumer, nous, on va travailler sur surtout la dépendance psychologique pour vous aider. L'hypnose peut même vous aider, puis ça, on va l'écrire dans le bas du vidéo. Va aider aussi au niveau du poids aussi, mais ça, on en a déjà parlé dans, dans une autre vidéo précédemment. Donc, qui explique pourquoi est-ce que arrêter de fumer n'est pas nécessairement signe qu'on va engraisser. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Ça, on s'approche juste des statistiques du Québec. Il y avait l'enquête sur les habitudes tabagiques du Québec qui disait qu'il y avait quand même 19% des Québécois de plus de 15 ans qui fument. C'est sur 5, ça? Pas plus de 18, là. Plus de 15. C'est même pas légal de fumer à 15 ans. Donc, c'est pour ça que je parlais de sensibilisation à l'industrie du tabac, parce qu'il y a des gens qui permettent à ces jeunes-là d'acheter de la cigarette. Je trouve ça, je veux dire, un peu plus donner un fusil, là. Je veux dire, ça va faire la même affaire, là. Je veux dire, en tout cas, c'est un peu grave comme image, là. Puis il y a quand même une cigarette qui vole, on n'entend jamais assez parler des phrases comme ça, d'une cigarette qui vole 10 minutes de vie. Bon, 10 minutes, ça a l'air de quoi comme ça? Ben, sur un an, c'est quand même 2 mois. Je veux dire, faites le calcul en rajoutant sur 30, 40, 50 ans. C'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, il y a une statistique également intéressante qui dit que dans arrêtant de fumer avant 40 ans, vous allez récupérer à peu près 9 ans de vie. Si vous cessez de fumer avant l'âge de 40 ans, imaginez ceux qui n'ont jamais commencé, c'est encore mieux, mais vous pouvez aller récupérer un 9 ans de vie, c'est incroyable. 9 ans en qualité. En qualité, aussi, oui. Et non pas branché à l'hôpital, exactement. C'est ça. Tu sais, quand on parle de dépendance physique à la cigarette, on se demande comment on peut devenir dépendant. Je vais juste vous nommer quelques petites choses que peuvent contenir la cigarette. Entre autres, il y a du tabac, il y a la nicotine, hein? Mais il y a aussi de l'ammoniac. Je ne sais pas si vous savez, de l'ammoniac, il faut utiliser ça avec des gants, hein, parce que c'est très, très fort sur la peau. Il y a de l'acétone, qui est un peu dans le même principe. Il y a du DDT. En français, c'est de l'insecticide. Est-ce que vous vous considérez comme un insecte? Je ne sais pas, c'est mon problème. Il y a du plomb, du mercure, hein, on voit ça partout, là, les poissons contaminés au mercure, au plomb, blablabla, mais nous, on en fume. Attention, ça c'est mon préféré, il y a de l'acide cyanhydrique. Ça, Hitler la connaît bien, c'est ça qu'il y avait dans les chambres à gaz. Sinon, il y a aussi de l'arsenic, hein, tranquille, qui est un poison. Et encore bien d'autres substances au nom imprononçable que je ne me lancerai pas dans l'aventure de nommer. Donc, quand on se demande ça, pas vraiment envie de nous mettre ça dans les poumons. Hein? Mais c'est cool! C'est cool, fumer. Ben oui, on a de l'air plus vieux si on fume. Mais rendu à 35 ans, vous en avez l'air beaucoup trop également. Parce que tout ça, ça déstresse. Ouais. S'il vous plaît, ne commencez pas l'expérience sous prétexte de je veux faire comme les autres.
gagnez votre vie, sauvez-la. En plus des coûts également que vous allez économiser, un fumeur moyen là, va fumer un paquet par jour peut aller jusqu'à dépenser 2000-2500 par année. Mettez ça sur 10, 15, 30, 50 ans. C'est incroyable. Placez ça dans votre retraite, dans votre fin de vie, heureuse, en santé, s'il vous plaît. Mais dans le fond, gardez-vous à chaque année également, 2000-2500 par année. Ça fait des beaux voyages aussi, ou peu importe ce que vous ferez avec cet argent-là. Puis dans le sens, au sens plus large, on ne veut pas nécessairement être moralisateur, mais c'est tout de l'argent qui va être investi inutilement dans les soins de santé. Là. Tous les gens qui se ramassent à l'hôpital, pas de qualité de vie, je veux dire, tout le monde paye parce qu'une personne fume. Je veux dire, je sais que c'est très culpabilisateur, mais c'est quand même la réalité. Là, puis en plus, là, hein, ça pue. Arrêtez donc de fumer, ça pue, c'est pas le fun. On sort d'un centre d'achat, puis perdre notre cigarette dans la face, c'est pas le fun pour personne. Ni pour vous, ni pour vos enfants non plus. Hein? On ne parlera jamais assez de la fumée secondaire, comment ça peut faire de dommages. C'est incroyable. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo auprès de ceux que vous aimez, à qui vous tenez également. Utilisez ces arguments-là, ils sont bons aussi. Là. Puis le fameux argument, s'il vous plaît, là, ouais, mais je vais mourir un jour ou l'autre. Ouais, mais si je vous annonçais que vous étiez pour vous mourir dans 1 heure, si vous fumiez, est-ce que vous la fumeriez vraiment, cette cigarette-là? Non, vous l'épargneriez. Épargnez-les toutes, puis épargnez financièrement aussi. Donc, utilisez la technique que vous voulez pour vous aider, que ce soit des patchs, que ce soit le laser, que ce soit du soutien avec des amis, que ce soit l'hypnothérapie. Allez chercher de l'aide également pour gagner sur votre vie, pour gagner là-dessus, pour gagner en qualité de vie. Donc, pour toute question, de toute façon, gênez-vous pas pour communiquer avec nous, Facebook, Internet, téléphone, courriel. On a une multitude de façons pour nous rejoindre. C'est avec plaisir qu'on va répondre à toutes vos interrogations. Et le 31 mai, vendredi qui s'en vient, là, vendredi 31 mai, c'est une bonne journée pour vivre l'expérience d'être non-fumeur. Une journée, puis pourquoi pas la rendre à 2, puis augmenter ça. C'est ça. Puis en plus, c'est que sur le site web, quand vous allez aller jeter un petit coup d'œil, il y a un petit quiz, savoir si vous êtes prêt à arrêter de fumer. Donc ça peut être le fun à essayer aussi. Puis sinon, il y a notre page Facebook, www.facebook.com/hypnochoix. Sinon, notre site internet, hypnochoix.com. Puis sinon, merci beaucoup de nous avoir vus et de partager la vidéo. Et voilà. Puis là-dessus, on vous souhaite de prendre votre vie en main. Non pas la mort. Prendre un nouveau souffle. Ou la maladie. Voilà. Bonne journée sans tabac. Au revoir. Bye.